La parole est maintenant à Monsieur Maxime Minot. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la ruralité n'est pas un gros mot et la France périphérique n'est pas un produit marketing, mais une réalité que nous devons affronter sans tabou. Entendez-vous ces parents d'élèves qui se battent pour conserver leur classe dans les communes rurales? Je pense par exemple à l'école Carrette de Rieux. Entendez-vous ces habitants se mobiliser contre la fermeture des services publics de proximité, comme les bureaux de poste, celui de la Neuville-en-Haye notamment, et plus généralement des commerces de proximité? Entendez-vous ces maires qui combattent chaque jour une bureaucratie envahissante pour attirer des médecins et monter des maisons de santé synonymes de survie pour leur commune? Si le président de la République s'est prononcé sur ces points lors de la conférence des territoires, il faudra bien plus que ces déclarations d'intention, il faudra agir, il faudra des résultats. Mais comment les obtenir lorsqu'on s'inscrit dans la continuité du quinquennat précédent en demandant toujours plus d'efforts aux collectivités locales sans que l'État se les applique à lui-même? Comment les obtenir lorsqu'on envoie un message de défiance aux élus locaux dans une large majorité bénévole en souhaitant en réduire le nombre? Car oui, Monsieur le Premier ministre, c'est l'ancien maire d'Étouis qui témoigne ici. Les collectivités locales et leurs élus sont les derniers remparts de nos campagnes, ceux qui portent encore avec courage et détermination ces territoires souvent à bout de force, dont de nombreux habitants se sentent à raison trahis et abandonnés. Là où un plan Marshall de la ruralité est indispensable, vous n'avez en réalité aucune ambition pour nos territoires ruraux qui apportent tant à la France. Trop peu sur le développement économique pourtant au cœur des enjeux. Quid des zones franches rurales? Quid de la proposition du 1 € pour la ville, 1 € pour la campagne? Monsieur le Premier ministre, n'oubliez pas les territoires ruraux. Ils sont la mémoire vivante de notre pays et ne vous oublieront pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Maxime Minot, comme vient de vous l'indiquer tout à l'heure Jacques Mézard, nous portons ensemble une même vision des territoires. Oui, les territoires sont différents. Il y a évidemment les grandes métropoles, mais elles aussi connaissent leurs difficultés, avec des quartiers qui, quelquefois, sont en train de se paupériser, de se ghettoiser. Il y a ce que l'on appelle la France périphérique. En fait, c'est la France qui aujourd'hui connaît des problèmes de désindustrialisation et à qui il faut que nous donnions sa chance. Enfin, il y a les territoires ruraux dont vous parlez. Et le président de la République a indiqué, et je complète la réponse faite à Monsieur Leroy, qu'il comptait effectivement, sur le modèle de l'ANRU, créer une agence pour le développement des territoires ruraux. Vous savez que nous allons investir 10 milliards d'euros pour porter la mobilité dans ces territoires, pour y porter le numérique, pour faire en sorte qu'ils puissent se développer, retrouver une économie. Et je vous rappelle qu'en guise de service public, un ancien candidat que vous souteniez voulait diminuer le nombre de fonctionnaires de 500 000. C'est là la différence. Merci, Monsieur le ministre.